Bonjour tout le monde, on se retrouve en cette magnifique journée de mercredi pour vous parler d'un thème aujourd'hui. C'est la sexualité. Voilà, on va parler de sexualité, d'IST et de contraception plus précisément, en lien avec une journée qu'on organise ici dans notre mission locale à Cadillac sur ce thème-là. Voilà, et en seconde partie de cette émission, on va recevoir des personnes qui viendront nous raconter des anecdotes, des choses un petit peu marrantes, voilà. Bien sûr, toujours sans jugement, hein, on écoute et on rigole dans la bienveillance. Voilà. Je vais laisser la parole à Antoine et Lucie. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Thibaut aussi, bonjour. Oh, pardon. Salut, Bonjour. excuse-moi, je suis là aussi. Voilà, qui ont beaucoup plus organisé cette journée et donc je vais leur laisser en parler davantage. Voilà. Vas-y, Antoine, je te laisse commencer. Tu me laisses, ok. Lance-toi. Bon, salut tout le monde, encore une fois. Donc voilà, avec Lucie, on va vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi on est là, pourquoi on parle de sexualité et qu'est-ce qui se passe à la mission locale aujourd'hui. Exactement. Donc en fait, ça remonte à septembre dernier et on nous a proposé en fait un atelier projet santé IST contraception. Donc avec Lucie, on était quasiment dès les premiers ateliers. Oui, Toi, carrément. t'étais dans Moi, j'étais là dès le premier atelier, j'étais présente déjà. Voilà, donc on est vraiment dans le projet. On s'est mis dedans et en fait, tout simplement, on nous a demandé en fait de créer pour une journée en fait comme aujourd'hui des jeux. Donc on a créé des jeux tous ensemble pour d'autres jeunes de mission locale parce que oui en fait il y a d'autres jeunes de d'autres missions locales qui viennent aujourd'hui pour pouvoir participer aux jeux qu'on a fait. Il y a toute la journée. Il y a aussi un petit repas tous ensemble cet après-midi. Ça, c'est Je carré. vous dis les petites coulisses. Euh, tu me- Bah, en vrai, t'as déjà un peu tout dit, Ouais. j'avoue, mais après, là, ils sont déjà là, les jeunes, en Ouais. train déjà de commencer à jouer avec ce qu'on a préparé. Donc, hâte d'avoir les retours des jeunes qu'on a fait, parce qu'on a mis un sacré moment à préparer tout ça. Beaucoup d'heures et beaucoup d'acharnement pour certains, et d'autres qui ont lâché, mais bon, pas grave. Mais ouais, en tout cas, hâte de... Et puis même vous, à nous donner vos avis dessus. Grave Ouais, important. exactement, parce que c'est vrai que c'est très important. On organise cette journée vraiment pour sensibiliser Oui. les jeunes et même des personnes plus âgées, parce qu'on reçoit aussi les accompagnateurs Exactement, de ouais. ces jeunes, C'est ça. et pour leur sensibiliser sur l'IST et la contraception, qui est un sujet qui est abordé, mais de façon assez contractée. Dans le sens Oui. où on en discute, mais toujours avec un peu de gêne, un peu d'appréhension. C'est un peu type tabou, alors que c'est pas tabou, genre, faut en parler parce que, mais comme on va dire après, il y a des trucs qui sont des conséquences réelles sur la santé. C'est ça, ça touche tout le monde en fait. C'est ça. Mais Et en vrai, on n'en parle pas beaucoup. Je veux dire, dans le cadre scolaire, c'est parfois pas d'heures ou pas du tout, ou quelque peu, enfin, pas beaucoup d'heures, voire parfois pas du tout. Oui, C'est moi, dans le cadre pro, Ouais. dans le cadre perso, ben, c'est un peu la même chose. Parfois en famille, c'est pas les sujets qu'on aborde. On les aborde, mais compliqué, c'est un hein. peu compliqué. On sait pas vraiment comment faire. Donc c'est bien d'avoir quand même, tu vois, une grosse journée pour en discuter, en parler, parler de sujets que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas forcément. Et voilà, même à tout âge, hein, je veux dire, la mission locale, on est déjà des jeunes de 16 à 25 ans, plus des accompagnants. Donc là vraiment, on a une grande gamme de personnes qui peuvent être touchées. C'est ça, Ouais, c'est ça. Et moi je trouve, ouais, c'est good. Il y a un écho, les loulous. Ah, C'est super. good, bonjour. Ouais, il y a un petit écho, Ça y est. Il y a un écho, pardon. c'est la réverbération de la pièce en fait. ah, Voilà. il faut Ouais. pas parler trop fort du coup peut-être. C'est la. Bah, Non, c'est la pièce, ça change Ouais. rien. Enfin, je pense que c'est pas nous, c'est le. Oui, c'est la pièce en fait, l'environnement. voilà. Ok. Bah, merci. Mais c'est Léon. prévu pour les prochains streams de traiter un petit peu acoustiquement la pièce pour Ok. qu'il y ait moins de réverbération. Voilà. Mettre de la mousse, C'est- peut-être. Voilà, c'est ça. C'est encore en projet. Peut-être. Voilà, Ok. donc. Après, Antoine, il avait vu un chiffre sur les personnes qui se faisaient dépister et tout ça. Tu peux peut-être. Je te lance là-dessus. Ah, par rapport à oui, bah en fait, j'ai vu que de 2019 à 2023, en fait, bon déjà il y a plus de femmes qui sont atteintes en général d'IST, mais par contre que les hommes en fait commençaient à être de plus en plus à se faire dépister, et il y avait plus 33% d'hommes qui se faisaient dépister par rapport à 2019, et chez les femmes c'était environ plus 17%, donc il y a quand même en fait ça s'équilibre entre les hommes et les femmes, et donc ça montre aussi, je pense que les hommes se font de plus en plus dépister. Là où peut-être il y a quelques années, c'était plus les femmes et les hommes, vraiment, c'était oh, je m'en fous,
c'est tranquille quoi. Ça, je, c'est la... je pense Mais, à. mais moi, j'ai un exemple, Ouais. c'est la génération des grands-parents. Genre, Aussi, oui. Enfin, moi, par exemple, la grand-mère, elle s'en battait Enfin, elle s'en Ouais. battait, quoi. Genre, c'est vrai, hein, on va pas dire les termes, mais, Ouais, non, mais- c'était elle qui se faisait dépister et puis son mari, il avait rien à foutre. Tu Ouais, vois. c'est Oui, ça. c'est complètement. Donc Ouais. c'est clairement que ça change et c'est bien, il faut se faire dépister, c'est hyper important. Il faut que les mecs se rendent compte que c'est aussi dangereux pour eux. Genre, Ouais, c'est pour tout le monde en c'est- fait. Ça touche tout le monde en c'est fait. ça, c'est ça. c'est tout le monde, c'est pas que les meufs. Genre, Ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, vous avez réalisé des capsules vidéo Oui, comme. oui, exactement. des capsules vidéo. Ouais. Voilà, donc Ouais. en fait, c'est un peu des shorts voilà, qu'on mettra sûrement dans une playlist YouTube a posteriori de cette journée, que vous pourrez aller consulter. Donc, c'est des petits courts-métrages en fait, où on se met en scène, nous. C'est ça. Enfin, nous, pas moi directement, mais vous Pas deux, nous, en vous deux, général. vous y êtes. Ouais. Même toi aussi. Oui, C'est ça. bien sûr. Oui, c'est vrai. Avec d'autres jeunes, Ouais. dans un but de sensibilisation toujours et d'essayer de poster ça sur YouTube pour toucher plus de personnes. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce tournage-là Il y a plein Assez, de choses. assez compliqué parce que bah, déjà, moi je suis un petit peu timide, donc ça m'a gêné à certaines scènes. Il y a une scène où je devais avec une fille, c'était assez complexe. Oui. Mais après, c'est. Oh. Ouais, Mystère et boule de gomme pour voilà. ceux qui, Bah, de toute façon, là, elles sont en train de passer actuellement à l'accueil sur la télé normalement. Ouais, Donc c'est vrai. les autres jeunes en fait peuvent la voir, c'est ça. les voir, pardon. Mais ouais, bah, j'en ai fait 4 personnellement. C'était assez cool en vrai. Bah, ça permet de se libérer, de montrer qu'en fait, même si on est timide ou quoi, on peut quand même le faire, c'est pas un souci. Bah, moi, j'en ai fait qu'une seule. Hmm. Elle était bien gênante, je vous avoue. Mais c'était hyper important dans tous les cas. Mais moi, j'étais gênée. Genre, Bah, bien sûr, mais c'est- Ouais, bah, c'est ça. surtout de parler de quelqu'un à un truc hyper. Là, c'est hyper intime, là. Genre, Clairement. la mienne, Oui, c'est oui. hyper. c'est vrai que appeler quelqu'un mon amour ou mon cœur Ouais. ou quoi. Alors que. Oui, non. alors que voilà, c'est ça. Donc après c'est un jeu d'acteur. Oui, c'est et je pense perturbant. que c'était quelque chose de très fun à faire avec les jeunes. Et je pense que vous Oui. avez pris beaucoup de plaisir. Même Oui. moi j'ai pris beaucoup de Mais plaisir à c'était filmer très ça. gênant à juste dire ça à son collègue et tout. Ah, c'est Ouais. compliqué, quoi. C'est ça. C'est Surtout juste quand ça. les deux sont gênés, ça crée une ambiance assez malaisante un petit peu. Donc, Le malaise. mais bon, après on en sort content, donc ça c'est le Oui, principal. c'était amusant et maintenant, il faut en rigoler. Genre, c'est bon. Oui, voilà, c'est C'est ça. passé. Et justement, donc, Voilà. comment est-ce que cette idée de capsule vidéo, vous l'avez faite quoi? Comment est-ce que l'idée est venue? Comment est-ce que vous l'avez lancée? Comment est-ce que même vous êtes arrivé à la tourner? Enfin, comment vous avez un peu bossé et comment ça a apparu cette idée? Bah, alors, c'est arrivé très très tard. C'est arrivé, il me semble, en janvier, l'idée à peu près. Oui, et Donc- c'est pas nous, c'est David, notre Ouais. conseiller, qui a eu cette idée-là de rajouter des capsules vidéo. Et on s'est dit, bah vas-y, let's go, on essaye. Donc tout le monde, personne au début était chaud. Ouais. Du coup, on a dû un petit peu forcer pour qu'il se rajoute et au final, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, et puis en plus, on l'a fait assez rapidement parce que on a commencé, il me semble, en fait, on a eu 2 semaines pour créer en fait les scénarios et on a eu une semaine à peu près, une semaine et demie pour tourner. Ouais, Et c'est ça. vraiment, c'était des scènes très rapides, donc on n'a vraiment pas pu trop la travailler. Donc c'est quand même cool que ça se soit bien passé parce que c'était pas simple. Ouais, c'était un peu long à tourner, mais sinon, après, c'était pas. Bon. Enfin, moi, j'ai tourné parce qu'après, j'étais pas là. Mais j'ai vu que c'était long à tourner pour certains. Ah, c'est vrai que t'as loupé des scènes du coup. J'ai Ouais. j'ai loupé les 45 prises Oui, aussi. de quelqu'un. Oui, donc, parce que il y en a une où il y a au Voilà. moins 45 prises que j'ai montées et que voilà, j'ai pris du plaisir à la monter Mais oui. parce que c'est quand même fun. Il est vrai que même s'il n'y a pas d'acteurs à la mission locale, il y en a quand même certains qui ont un peu plus de mal que d'autres, ce qui est normal. Oui, Donc, bien sûr. Bien sûr. Donc 45 prises parfois, bon, Bah, c'est c'est beaucoup 45. ça va être long quoi. Et certains qui n'avaient jamais tourné, qui ont montré quand même des belles aptitudes. Hein. Oui, c'est vrai, il y a eu des belles révélations de Ouais. talent, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, carrément, ouais. De personnes qui avaient jamais tourné, jamais participé à de vidéos ou quoi. Mais moi, je Et pense qui, aux franchement- aux deux filles. Genre, Ouais, moi je pense Ah oui. à Jade Et et Jade Léa. Ouais, Léa aussi, ouais. Morgane aussi. Morgane, enfin les trois, pardon. Trois Qui, filles, du coup. qui franchement ont montré de très belles performances d'actrices. Pardon. Excuse-nous, mec, genre, fais gaffe, quoi. Oui, pardon. Et franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Quoi. Après, je dirais bien que Jade a déjà tourné plusieurs fois Oui. Dans des courts-métrages et Je ne autres, savais pas. mais. Je Ouais, savais pas. Jade, ouais, ça, ouais, Ouais. c'est bien. De toute façon, ils la verront cet après-midi. Je dis des bêtises. Non, mais c'est pas grave. Non, Normal, mais tu c'est sais pas pas. grave. Hein. Moi, c'est parce que je la connais d'avance, sinon je savais pas quoi. Ouais, bah, c'est toi qui m'as dit d'ailleurs, je crois. Oui, Ouais. c'est toi qui nous l'as dit. Qui Ouais. En fait, il dit tout. Je cache tout. Thibaut, il a tous les backups. C'est ça. Et donc, dans ce thème de la journée, vous avez aussi créé des jeux. Oui. Vous en avez Ouais. parlé. Ouais. Des jeux autour de l'IST et de la contraception, C'est ça. précisément. Ouais.
Et donc, comment, avec ces jeux, vous pouvez sensibiliser les personnes? Pourquoi? Tu me poses une bonne question là. En fait, Enfin, déjà, en fait, on a repris des jeux existants, pour certains, pour la majorité même, et en fait, on les a modifiés en mettant des questions ou des mots sur le thème de la sexualité, de la contraception et des IST. Et du coup, moi, en fait, quand on y participe, on peut poser une question et la personne va devoir réfléchir et essayer de comprendre, de trouver la réponse. Et donc, ça permet en fait de sensibiliser les jeunes, d'apprendre des choses tout simplement par rapport au thème. Et donc, c'est une bonne chose. Et puis, je pense que pour apprendre en s'amusant, c'est toujours mieux. Genre, moi, je vois, par exemple, quand je suis en travail en ce moment avec les petits, ça c'est un exemple, mais ils apprennent mieux en faisant des jeux qu'en étant assis ou assise sur une feuille, tu vois. Genre, Oui. c'est plus ludique, c'est plus... T'es en train de comparer des enfants à des jeunes adultes? Non, je compare pas. Non, je compare pas. Je compare juste la façon d'apprendre. Ouais, c'est intéressant. Même en C'est vrai, différent. apprendre de façon ludique, c'est toujours mieux, hein, Oui. même quand t'es. Peu importe Je l'âge, en compare vrai. pas les enfants avec C'est- des grands. En vrai, c'est C'est plus une simple blague. pour les enfants. Ok. Mais même pour des jeunes adultes, voir des adultes confirmés pour certains, c'est toujours une bonne façon d'apprendre, quoi. Et en plus, justement, par rapport donc, à cet apprentissage, est-ce que vous, à titre personnel, est-ce que vous avez déjà des bonnes connaissances? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez beaucoup appris par rapport à ça? Honnêtement, moi. Vas-y. Ouais, non, pardon, vas-y. Ok, écoute, moi j'ai appris des choses, oui, c'est vrai, parce que je connaissais pas tout. Mais j'ai appris des numéros, de quoi me renseigner, etc. Donc, après voilà, je sais pas. C'est ça. Et je vois un commentaire de Mardom33. Vous aurez pu consacrer un petit peu de temps à l'émission au jeu, juste pour illustrer les propos. En fait, pour expliquer les jeux, Ouais. cette journée-là, et il y a d'autres missions locales qui viennent dans la nôtre Mhm. pour en fait faire ces jeux-là. Donc en fait, là, ils sont actuellement en train de faire ces jeux. Ils sont dans les autres salles. En C'est fait. ça. C'est ça, en fait. Et donc voilà, ils font Ouais, leur c'est jeu. Et je crois que c'est un atelier donc comptabilisé dans les heures Oui, du siège. tout C'est bah, ça, ça, c'est après, compté dans la journée CSG. Après, je crois, si je comprends bien, pour moi, ils voulaient voir les jeux Ah. pour comprendre un peu le fonctionnement. Mais justement, on y avait pensé, mais c'est que par rapport à comment est-ce que la caméra, pour pas avoir trop de complications, on les a pas montrés. Parce que beaucoup de jeux, même aussi par un peu manque de fun ou de praticité, on voulait pas vraiment les montrer parce que c'est pas une belle image ou autre. Donc, Après, s'ils veulent Oui, voir bah les jeux, oui. ils peuvent aller voir le compte de la mission locale et voir les jeux. Oui, c'est ça. En fait, on mettra En sûrement story, ils peuvent aller voir. on fera des petites capsules sur notre chaîne YouTube des jeux. On expliquera les Carrément. règles, etc. ou sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre, hein. Oui. Voilà, pour si vous voulez en voir un petit peu plus, peut-être. Ouais, carrément. après, il y a aussi notre vlogueur qui est en train de passer logiquement à faire des images pour une vidéo future. Donc Ouais. peut-être que c'est ça qu'on Oui. utilisera pour les. Bah, c'est ce que je pour vous illustrer. disais, oui. Ouais, mais c'est que comme ça, la journée est complète, quoi. Et puis oui, c'est Je sais pareil pas, aussi, il aurait fallu une caméra en fait, peut-être prise dessus pour les jeux, donc c'est très complexe. C'est pour ça que c'est mieux d'être allé voir sur le compte Instagram directement. Exactement. C'est ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, Mardom. Abonnez-vous, les gars. Il me semble que tu parlais avant, non Vas-y, c'est bon, j'ai dit. Oui, ben, C'était à toi de- sur toi, ton niveau d'apprentissage par rapport Ok, à oui. tes connaissances sur ça. Déjà, je m'y connaissais pas énormément moi au début de l'atelier. J'y suis allé plus pour découvrir en fait et ça m'a plu. J'ai voulu m'investir dedans et essayer d'apprendre aussi pas mal de choses finalement que j'étais ignorant, on va dire, parce que pour moi, j'ai jamais eu on va dire dans mon entourage, personne m'a déjà dit être atteint de maladies en fait IST ou quoi. Donc moi, j'étais vraiment pas vraiment touché. Et c'est vrai que le fait d'en parler avec d'autres jeunes, de créer en fait cet atelier, le projet pour après l'atelier de cette semaine, quoi d'aujourd'hui, m'a permis vraiment de découvrir certains trucs. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, par mes expériences personnelles, j'ai dû me faire dépister. Ok. Du coup, je connaissais un petit peu ce milieu-là. Mais c'est vrai que connaître les numéros, les personnes à contacter et ce qu'il faut faire, c'est toujours intéressant. Même si t'es passé par là, c'est toujours intéressant. c'est ça. Voilà. Oui. C'est bien. Mais sinon, pour répondre à la question un peu de Mardom Ouais. dans les commentaires, ouais, donc justement, il y a une professionnelle qui est là aujourd'hui, il y a une sexologue qui viendra aussi cet après-midi. Cet C'est après-midi, ça, ouais. cet après-midi, sur un live sur la chaîne de La Bonne Idée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous voir aussi, c'est à 14h. Donc on aura une interview avec elle, là, qui C'est est ça. actuellement occupée dans les différents ateliers. Voilà, Qui à parler passe pour avec- voir, quoi. Ouais. C'est ça. Et après, on pourra en parler plus précisément, rentrer plus dans le détail. Oui. Voilà.
Ouais, il y Oui, aura parce que- Ça. Et puis même Vas-y. si vous avez des questions, le chat. Ouais, c'est ça, n'hésitez pas. Parce que nous, pardon. on n'est Je pas vous ai des pros, coupé, quoi. pardon. Non, on n'est pas des pros, mais, Voilà, c'est mais ça. en fait, au fil des ateliers, vous avez acquis quand même un savoir par rapport aux différentes méthodes de contraception, ou même aux différentes IST. Et ça, franchement, c'est une plus-value, quoi. C'est, Oui. Tu penses qu'il faut marquer ça sur le CV? Non, mais non. Bah, ça dépend quel métier tu fais, mais Oui, c'est ça. Néanmoins, c'est des choses qui sont très importantes, je trouve, et qui vous suivront toute votre vie, et même toute notre vie. Je sais pas pourquoi Oui. je m'exclus, je suis un... Et pourtant, tu fais es partie là. du projet. Tu es là. Exactement. Tu es là. Hein. Oui, qui feront partie de ça toute notre vie, et qui sont très importantes, parce qu'en fait, les IST, même sans jamais avoir eu aucune relation peux les sexuelle, j'entends par là, Mhm. on peut tout de même contracter une IST. Voilà, on n'est pas à l'abri de la nuit, une bactérie, quelque chose comme ça, qui vient infecter notre zigouigoui ou notre chouchouchoun, voilà. Il est gêné. Non, mais voilà, j'essaie de dire ça de façon marrante, quoi. Oh. Ouais, Oui, mais c'est pour ça marrant. qu'on a rigolé. C'est pour ça qu'on a rigolé. C'est marrant. Non, mais Voilà, en donc- vrai, c'est que des fois, puisque ce que m'avait dit la sexologue, du coup, c'est que des fois, c'est en nous et ça peut se déclencher même si on n'a Oui. pas de rapport avec des gens. C'est ça. Malheureusement, c'est la loterie. Voilà. Ouais, puis ça peut être être génétique aussi. je Mais c'est crois, un moi, coup de ça- chance, c'est pas ça de peut- chance, ça tu peut vois, venir genre, des Je vois, parents, je vois. il me semble. Hein. Moi, je suis pas sûr, ça peut venir des parents sinon. Bah, il y en a qui peuvent, il y Ouais. a certaines IST, si je me trompe pas, qui peuvent se transmettre de façon héréditaire. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. Ça peut se transmettre à l'enfant même dès qu'il est dans le berceau, enfin dès qu'il est dans le ventre, quoi. Oui, Oui, il est dans le ventre, in utero, il peut choper des C'est ça, maladies Ouais, c'est ça. sexuellement transmissibles. Et ça, C'est ça. ça c'est dur. Hein, parce que naître avec ça... Ah, c'est chaud. Ouais. J'avoue, tous les traitements et tout. Même si la médecine a quand même beaucoup compliqué. évolué, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Ouais. C'est C'est ça, vrai. ouais. Ça c'est clair. Mais pour en revenir peut-être à cette journée, la contraception, vous avez peut-être... Parce que la contraception, c'est vrai que quand on en parle comme ça, avec peu importe, hein, dans la rue, ou dans un bar ou quoi, Dans la rue. on dit souvent oui... Dans la rue. Tu vas Non, mais, vous prenez quel type de contraception? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui. Protège ou pas? Ouais, Voilà. Tu protèges, Guillaume? Quand on en parle comme ça, bah, c'est souvent oui, le préservatif, la pilule, voilà quoi. C'est vrai, oui. Et Oui. alors qu'en fait, il en existe énormément. Il y en a plein, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Il y en a beaucoup plus, néanmoins, il y en a beaucoup plus quand même pour les femmes que pour les Forcément. hommes. Oui. Même si je crois que les femmes, c'est un sujet d'étude qui est moins mis en avant. Dans le sens où C'est-à-dire moins de fonds sont investis pour la recherche Ah oui, de bah ça, contraception. ça, c'est le problème de la société. C'est que Oui. ils investissent pour les mecs, mais pour les filles, on verra quoi. Oui, et donc bah, ça, c'est à cause de la pilule, par exemple, qui a énormément d'effets secondaires. Donc, Non, mais c'est vrai. Oui, Il y a c'est vrai, beaucoup c'est vrai. d'effets secondaires. la évidemment, pilule, bien sûr. les implants aussi, les patchs, Ouais, les les stérilés, stérilés, tout ça, ouais. énormément d'effets secondaires. Et ça, c'est dur à vivre, hein, les effets secondaires. C'est vrai qu'on en parle peu parce que c'est devenu un petit peu dans le... Dans les mœurs. Quotidien, ouais. Ouais, c'est... Par exemple, une femme qui prend la pilule tous les jours, bah, elle va avoir l'habitude, enfin c'est triste ça. de dire ça, mais elle va avoir l'habitude et donc elle va moins s'en plaindre. Elle va moins... Moi, sans plaindre. Non, mais moins le Le subir. remarquer, non? Ouais, c'est normal. Oui, tu pas vois. le remarquer, mais Elle- enfin, elle va avoir l'habitude... C'est normalisé. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, voilà, ça se normalise. C'est qu'en fait, Ouais. même si ça a des effets négatifs, oh putain, je suis un homme qui parle des femmes là, ça commence bien. Oula. Comment ça, mon ref? Comment ça? C'est que je pense que les femmes s'y accoutument de plus en plus quand elles prennent la pilule, quoi, au bout d'un Ah, au je bout sais d'un pas. moment. Enfin, Alors, là, on peut demander à Lucie. notre chère Lucie un avis si dessus. les mecs faisaient les choses bien, peut-être qu'on prendrait pas ce genre de protection. Oh. Voilà. C'est-à-dire, tu parles de méthode de contraception Oui. masculine? Ouais. Ouais, il y a lesquelles, par exemple Ben, il y a la pilule pour homme qui va sortir. Ouais. Il y a Alors, le slip chauffant. Puis Le slip pour moi, chauffant. Attention. Ouais, ça Ouais, va arriver. c'est Ils très ont complexe, dit ouais. que ça va arriver. C'est en phase de test, d'après Il ce y a que le j'ai compris. slip chauffant qui est sorti. Ouais. Il y a l'anneau. Ouais, le slip chauffant, c'est Ouais. vrai que ça peut porter à... Oui, Ouais, un peu c'est drôle, pas. ouais, Mais en vrai, Ça peut vous, être, vous êtes large, genre, ça va quoi. Ça peut être marrant. Tranquille. Mais le slip chauffant, en fait, je crois que ça marche au bout de quelques mois, je crois, où en le portant quotidiennement, Ouais, c'est ça. ça va... ou quelques semaines, je sais plus exactement, mais ça va diminuer la fertilité. Je crois qu'en fait, il faut que tu le portes pendant toutes les nuits, je crois. Ouais, je Et crois en qu'il y a gros, quelque chose comme ça. augmente la température en fait des spermatozoïdes. Mm. Je crois que c'est entre 39 et 42 degrés, ça dépend. C'est la Ouais. température Alors du qu'il me corps. semble que normalement c'est 34 degrés, si je dis pas de bêtises. la Ouais, c'est ça. température, Et c'est d'ailleurs pour ça que chez les hommes, les testicules sont à l'extérieur et pas comme À les ovules l'intérieur, à ouais. l'intérieur, parce qu'en fait, pour la production, ça a besoin d'une température moindre que celle C'est du ça. corps,
qui est à 37, à peu Ouais. près Ouais. 37,5, 37. Et c'est pour ça 36, que du coup, si vous degrés. portez les chiffres chauffants, ça va Salut, juste Tario. les. Ça Salut, va Tario. les. Salut, ça, Tario. ça va les endormir. Dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça un petit peu. ça. C'est ça. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le live de cet après-midi avec la Carrément. sexologue. hein. Carrément. Complètement. Là, je pense qu'elle sera bien plus compétente sur le sujet que nous. C'est ça. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un bien peu sûr. son métier. Bien Oui. sûr. Mais Non. oui, du coup, il y a plein de trucs pour les garçons. C'est en train d'arriver et je pense que si les garçons s'y mettent un peu plus, il y aurait moins de filles qui auraient d'effets secondaires. Ouais. Parce que les filles, justement. C'est mon analyse. Est-ce que Ouais. parce que ce serait que les filles utiliseraient donc pas ou moins de contraception et que ce serait plus les hommes qui s'en chargeraient, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas de qui s'en charge le plus, c'est juste qu'il y ait une égalité. Oui. Oui. Ok. C'est Tu vois juste ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est par rapport au pilule, tu as beaucoup de femmes qui me prennent la pilule, même si maintenant je crois que les chiffres sont en baisse, là où les hommes prennent moins, non, moins ouais. cette charge. Donc en vrai, ce qui est normal, c'est d'avoir plus une égalité en termes de contraceptifs pour que les femmes aient moins de risques et que les hommes prennent un peu plus leurs responsabilités aussi, quoi. Oui, c'est ça. Que Oui, tout le monde c'est ça. puisse avoir Ok. le choix, en fait, tout simplement. C'est juste de pas tout compter sur la femme. C'est juste dire, bah, vas-y, elle prend, moi je m'en fous. genre. Ouais, de reporter toute la charge Voilà, au sein c'est du juste couple, de reporter partager. toute la charge de la contraception C'est sur ça. la femme. Ouais, Ok. c'est ça, juste partager. Vous êtes deux, bah, vous faites ça à deux. Genre, c'est pas qu'une personne, que ce soit le mec ou la meuf, pareil. Hein. Complètement. Ça ça. doit être 50-50. Parce qu'en couple, le jeu devient un nous. Exactement, Guillaume. Beau, ça. C'est beau. Merci, merci. Tu me donnes envie de boire. Ouais, n'hésitez pas à boire d'ailleurs. hein, T'inquiète pas. Hein. c'est pour rafraîchir. Yes. Voilà, et pour en revenir, oui, sur le thème. Pour la journée. Sur, Ouais, la sur journée. cette journée, exactement. Nous avons dévié. De quoi? Nous avons un petit peu dévié. Oui, c'est normal. c'est Pas normal. très grave. Sur cette journée-là, des professionnels, enfin c'est qui déjà qui vient là La sexologue Oui, mais il y a d'autres personnes. la dictologue Oui, aussi une addictologue, oui. Il y a les deux. La Oui. sexologue et La la dictologue, c'est dictologue. qu'on a pu déjà interviewer sur cette chaîne. Ouais, Oui. on l'a déjà interviewé. Vous pourrez sûrement Alors retrouver la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et pour l'addictologue, c'est vrai que le sexe peut être une addiction, Mm. puisque Oui. quand on s'envoie en l'air, façon de parler, ça procure de la dopamine, ça engage le circuit de la récompense, Ouais, c'est vrai. C'est ça. qui peut donc, au fil du temps, nous en demander plus, et tout ça se transforme en addiction. Et les personnes touchées, en souffrent en général. En général, oui. Oui, certains même sont considérés comme une maladie, quoi. Du coup, c'est mal vu, alors que pourtant, bah, il faut pas, en fait. Comme une addiction, pas comme une maladie. En Comment fait, ça, une les maladie addictions, par certaines personnes, sont considérées comme des maladies. Dans le sens où... L'addiction est une maladie. Oui, mais voilà, du coup, en plus. Bah, du coup, c'est bon. Tu me dis des bêtises, toi. Comment ça, je dis des bêtises? Ok. Ils sont confus, c'est pas grave. Ouais, c'est Le sûr. le Ça truc est arrive. compliqué. Allez, Thibaut. La communication est Donc voilà, compliquée donc, sur ce côté-là. donc ce que je disais était juste, du coup, avant que Thibaut me coupe. Mais vas-y, du coup, enchaîne. Ah non, mais du coup, c'est à peu près fini. Ok, d'accord. Tout ça pour ça, quoi. Ok, mais c'est tout ça pour rappeler l'importance de se faire dépister. Hyper important, ouais. Et aussi, vous avez dit une phrase là qui était intéressante, qui était un peu un lapsus en termes de tabou. J'ai complètement oublié ce que c'était. Moi Mais ouais, un de vous deux. Mais Par là. ah oui, t'as dit quelque chose comme quoi c'était sale, je crois, ou quelque chose comme ça. Sale? T'as dit que c'était sale? Oui, j'ai entendu Pas le mot dit sale que dans c'était une sale. phrase. Enfin, Ouais, tout ça pour peut-être. dire que s'il y a un tabou, c'est parce que la sexualité est considérée comme quelque chose de sale Mm. actuellement. Ouais. Enfin, Ouais, si, pas si. actuellement, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est Oui, considéré c'est- par beaucoup comme quelque chose de sale, Oui, il a raison, ouais. d'impropre, voilà. Alors qu'au final, Non. oui, non, parce qu'il n'y a rien de plus propre qu'un corps normal qui fonctionne normalement, ou deux personnes, une relation somme toute classique. Oui, du moment qu'il y a la bonne hygiène, après... Qui sont consentis pas de les deux. souci. Et qui sont dépistés. Ils ont fait tous les Dépistés tests avant. et protégés Voilà. aussi. Exactement. Protégé. Et oui, voilà, je viens de me rappeler où je voulais en venir. Voilà. De ne pas avoir honte d'aller chez son médecin pour se faire dépister. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà, Ouais. c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on on doit sûrement montrer ses parties intimes. Ça peut être quelque chose de gênant, de perturbant, voilà. Mais il faut pas se rappeler que les médecins sont des professionnels, qu'ils ne regardent pas ça sous un œil d'être humain, mais de professionnels de la santé. Donc Ouais. ils ne jugent pas, juste ils regardent comment ce qu'il y a, ils regardent s'il y a
d'éventuelles maladies. Ils procèdent à un interrogatoire pour dépister voilà, certaines maladies éventuelles. Donc surtout, n'ayez pas honte. Je parle pour les femmes avec le gynécologue, mais surtout aussi pour les hommes. Ça, c'est un vrai truc, la gynéco. Hein. Oui, Ça, c'est alors, vraiment quelque chose. Hein. tu peux en parler un peu parce que moi, je sais que Oui. je suis jamais allé forcément. Bah oui, ouais, tu peux nous en parler si Bah, tu veux. En fait, c'est que la gynécologie, en gros, c'est enfin, une image très très simple. On a les jambes hyper écartées, genre, on est comme ça. Oui, je pense qu'on a tous Et- la vision de la table Ouais. Voilà. gynécologique. Voilà, vous avez la vision, voilà. Et en fait, c'est que soit ils te demandent pas et ils fouillent, on va dire ça comme ça. Soit ils demandent et ils sont gentils. S'ils sont méchants, bah, ils vont dire que c'est leur métier. Voilà. Et quand c'est des personnes gentilles, bah, ils disent mais moi j'en vois tous les jours, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc, pour avoir vécu ça et avoir des avis de copines, on n'aime pas trop aller à la gynéco. Genre, c'est pas Ouais. un truc. Bah, c'est pas un truc plaisir. Genre, Oui, oui, tu vas pas te j'imagine. dire, Oui. bah là, je vais à la gynéco, c'est trop cool. Bah, de toute façon, on va jamais chez le Mm. médecin par plaisir. j'ai Non, envie de te mais. dire, Puis c'est important de choisir le ou la bonne gynéco en fait aussi. Ouais. Ne C'est pas vrai. hésiter à changer, à voir parce que c'est quand même quelque chose Oui. d'important. À changer, c'est compliqué. Hein. bah, c'est un peu Ouais. comme les psychologues ou les psychiatres qui, en fait, sont des humains malgré tout et le Ouais, contact peut c'est ça. plus ou moins bien passer avec certains professionnels. Mm. Donc, ne pas hésiter à en changer, voilà, si vous le pouvez, parce que c'est vrai que maintenant, il peut y avoir un gynécologue dans un secteur de 100 km à la ronde, quoi. Enfin, ça peut être compliqué. Enfin, Ah, je mais dis la ça crise, complètement au hasard, hein, mais Mais la crise gynécologique est hyper importante parce que, en tant que fille, c'est hyper compliqué de trouver un gynéco disponible en fait. C'est ça le problème, c'est que soit ils sont surchargés, soit juste ils prennent pas de nouvelles patientes. Ah ouais, ça. Ça, c'est hyper compliqué. Du coup, il faut se retourner vers des sages-femmes. Les sages-femmes, pareil, elles ont gavé de monde. Du coup, c'est toujours compliqué de trouver. Et, petit message de Mardom aussi, n'oubliez pas de mettre la capote parce que il dit que son utilisation est en baisse Mm. drastique. Ouais, Et, ouais, c'est vrai. C'est vrai que le préservatif, c'est de moins en moins utilisé. Enfin, vous savez, quand vous êtes en couple, Ouais. Ouais. bah, c'est souvent la femme qui va prendre la pilule, le stérile ou quoi, et Oui. l'homme va pas mettre de capote, alors qu'il a la possibilité de mettre un préservatif, Ouais, Oui, c'est ouais. vrai. même dans une relation à longue durée Mm. avec la femme, de mettre un préservatif. C'est vrai que c'est important de le rappeler, ça. C'est Parce vrai. que c'est souvent le préservatif, on voit ça comme le coup d'un soir, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, clairement. Ouais. ouais. On C'est prend une l'image que capote les pour gens un coup ont, d'un ouais. soir, pas pour une relation à long terme où on va avoir plusieurs rapports Bah, régulier. au fil de la relation, voilà. Où on va surtout mettre le rôle de la contraception sur la femme. Voilà. Et surtout qu'en plus, c'est gratuit en pharmacie quand t'as moins de 25 ans, il me semble. Oui, oui. Donc faut pas hésiter en fait, tout simplement. Et puis même si c'est payant, les gars, au pire, vous payez, puis voilà. Hein. Exactement. Vous faites votre taf après, mais vous Bah voilà, payez. mais Genre, oui, Ah oui, 26 pardon. ans. 26 ans. Voilà. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Ouais. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Bah, du coup, je pense que 26 ans pas compris, donc c'est bien 25 ans. Ouais. Ouais. Mais après, même si c'est payant, les gars, vous prenez ça et vous êtes tranquille après. Enfin, moi, je vois pas le problème personnellement. Donc, Oui. je peux C'est faire ça. payer et pas avoir de maladie que pas payer et être malade. Et en plus, tu payes pas jusqu'à 25 ans. Donc, je pense que En t'es plus. gagnant. Profitez. C'est ça. Faut pas avoir peur d'aller C'est vraiment comme il y a demander. dit sur la magnifique affiche là. Je protège le spaghetti. Ouais. Ouais, pour être ravioli, je protège mon Mon spaghetti. spaghetti, Voilà, c'est- petit Ouais, slogan. voilà. Je sais pas si vous les voyez à la cam, mais voilà. Non, je crois qu'on les voit pas à la cam. Ok. Ah, ouais, c'est pas Ah, grave. Bon, dommage, mais en tout cas, c'était Un juste peu trop, très ouais. drôle. Je les ai mis un peu trop, c'est ma faute. C'est ma Non, faute. c'est que je trouvais ça très drôle de le dire comme ça. C'est ma faute, oui. Mais pour conclure donc, sur cette journée, Oui. c'est une très belle initiative, je trouve, qu'on a mis en place. C'est mon avis personnel, voilà. Je Oui. pense que vous le partagez Ah oui, tous et complètement. toutes ici. Ouais, c'est pour ça qu'on est sur le projet depuis sa création, vraiment. C'est ça, c'est un projet pour peut-être expliquer un peu le projet. En fait, ça se fait sur plusieurs mois. Oui. Ouais. Il y a du travail derrière, il y a de l'apprentissage aussi. On apprend des choses, la contraception, les IST. Ouais. On rencontre des professionnels de santé. C'est On ça. nous propose aussi de nous faire dépister pour celles et ceux qui le souhaitent. Et voilà, je trouve que c'est très beau. Voilà. Félicitations à tous. Eh ben, merci. Félicitations à toi aussi, Merci parce que beaucoup, tu as ouais. participé. Merci à la mission locale. Vous avez participé à tout ça, même. Enfin, vous avez participé aussi à tout ça. Merci beaucoup. Donc, merci à vous Merci aussi. Thibaut. Et les Ouais, capotes sont ouais. aussi gratuites à l'AML. Oui, exactement, Oui, aussi, Etario. ouais, faut pas oublier. Les Ouais. capotes sont gratuites à l'AML. D'ailleurs, si jamais, voilà, je le dis comme ça, Ça, c'est pour tout le monde. si- Il y a pas si- de- si jamais pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pas de formation, qui Ouais. ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, n'hésitez pas à prendre contact avec votre mission locale.
Des conseillers sont là à votre écoute, des professionnels formés à ça, C'est ça. qui sont là pour vous et pour votre avenir. Voilà. Ouais, Donc, c'est grâce à eux qu'on fait tout ça de toute façon. exactement, c'est ça. Oui. C'est ça. Et puis ils sont formés pour, c'est des gens qui seront à l'écoute et qui vont pas vous juger. Peu C'est- importe le passé que vous avez eu, C'est vos ils amis. seront en fait, là, un hein, petit ils peu. seront là. C'est ça. Bon, pas dans toutes les missions locales, il faut pas se mentir. Oui. Oui, Mais je dans pense des qu'on est missions locales, chanceux ici, je Oui, pense. on met en place des ateliers, des activités Ouais. pour les jeunes, en fait, pour apprendre aux jeunes des choses, pour leur faire prendre conscience, pour sensibiliser, pour voilà, plein de choses comme ça. C'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Et ben, on Ben, se retrouve. Eh Petite ben, pause. On se retrouve après une petite pause Petite pour, pause. pour les Voilà. anecdotes. Voilà. Merci. À tout de suite. Donc À à tout de de suite suite. à de suite les copains. Ah. Les problèmes. Un truc. C'est bon, le truc qui t'a fait tomber. c'est bon. Non, parce que Lilian est à l'ouest. La pause, Lilian. La pause, Lilian. Ah, nous sommes encore en live. Nous sommes encore en direct.
Tout le monde, voilà, on se retrouve avec David qui est Référent santé à la mission locale Sud Gironde. référent santé à la mission locale Sud Gironde et Anastasia. Anastasia qui est aussi référente santé à... La mission locale des Landes sur l'antenne de Parentis. D'accord, mission locale des Landes sur l'antenne de Parentis. Voilà, donc c'est bien d'avoir des professionnels avec nous pour nous parler plus en détail du sujet. Et voilà, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'il y a une question dans le chat. Quels sont les principaux modèles théoriques expliquant l'orientation sexuelle? Oui, Ça, c'est de la question. Pas simple je crois comme qu'on question. on peut aborder les différentes orientations sexuelles qui existent. Donc déjà, la plus connue, l'hétérosexualité. Ouais, Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'hétérosexualité. Un garçon qui est attiré par une fille ou une fille qui est attirée par le sexe opposé. Donc ça, c'est l'hétérosexualité. Après, il y a l'homosexualité, ouais, être attiré par le même sexe, un garçon qui est attiré par un garçon ou une fille qui est attirée par une fille. Et après, il y a d'autres orientations sexuelles. Il y a la bisexualité, c'est-à-dire qu'on est attiré par les garçons et par les filles. Et puis après, il y en a deux autres qui sont peut-être moins connus. Il y a l'asexualité, c'est-à-dire que là, on est attiré ni par les garçons, ni par les filles. Voilà, on n'a aucune attirance. Alors, je dis bien attirance sexuelle, parce qu'encore une fois, là, on parle d'attirance sexuelle. On peut être attiré par une fille ou un garçon, mais sur le plan émotionnel. On va parler, par exemple, de l'aromantisme, c'est-à-dire que je suis attiré, mais par contre, j'ai pas d'attirance sexuelle. d'accord. Voilà. Et puis, il y en a une dernière, donc j'ai parlé quoi, de la bisexualité, l'homosexualité, de l'hétérosexualité, de l'homosexualité, de l'asexualité, asexuelle. Et puis, il y en a une dernière, c'est tout ce qui est pansexualité. Ouais, La pansexualité, c'est l'attirance vers tout ce qui est trans, vers voilà. C'est une autre orientation sexuelle qui peut être moins connue. Donc voilà les cinq grandes orientations sexuelles qui peuvent exister. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne choisit pas d'être bisexuel, d'être asexuel, d'être voilà, c'est quelque chose qui s'impose à la personne. Et voilà. Alors parfois, on a des expériences homo. C'est pas pour autant qu'on est homosexuel. Par contre, au bout d'un moment, enfin, à travers les expériences, on va pas choisir parce que on va être attiré. Puis Ouais. voilà, aujourd'hui, je sais que je suis attiré. Voilà, mes expériences de vie ont fait que je sais aujourd'hui que je suis bisexuel, que je suis homosexuel, que je suis hétérosexuel. Donc voilà un petit peu les grandes orientations sexuelles qu'on peut retrouver auprès des personnes. tout D'accord. simplement. Ok, et ben super. Et du coup, on va passer peut-être aux anecdotes. Donc, une petite boîte ici avec des anecdotes écrites par des personnes, voilà, dans l'anonymat, bien sûr. Et on va rebondir un peu dessus, voilà. C'est ça. Donc, quelqu'un veut piocher l'anecdote? Allez, Je me Anastasia. lance. Je t'en prie, Anastasia. Je vais mettre mes lunettes, à moins que Ah, tu veuilles bien lire à ma je vais la place. lire. Merci. Alors, un de mes ex a voulu passer à l'acte, sauf qu'une fois qu'il a malaxé mes seins et lui fini ses affaires, entre parenthèses sans me donner de plaisir, il s'est barré et m'a ghosté pour me quitter après. Ah. Oui. Alors, à savoir que je suis plutôt jeune. Je ne sais pas quoi répondre à cette anecdote-là. Je ne suis pas sûre de l'avoir vraiment vécue, cette anecdote-là. Alors, je suis mariée depuis 35 ans. Mon mari n'a pas été mon premier amour, hein, mais effectivement, mais je n'ai pas vécu, on va dire, cette situation. Enfin, je ne peux pas rebondir sur cette situation. Ouais. Après, je ne sais pas si on peut faire le lien peut-être sur les premières fois, Oui, ou bien comment sûr, on peut bien sûr. vivre sa première fois. Effectivement, hein, il ne faut pas en ressortir en se disant il s'est passé ça s'est pas bien passé. Voilà, il faut qu'il y ait un consentement, effectivement, il faut qu'il y ait un accord de l'un et de l'autre par rapport à certaines
certains attouchements, certaines actions, effectivement, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, est-ce qu'il veut bien, est-ce qu'elle veut bien. C'est très important, effectivement, d'être dans l'écoute de l'un et de l'autre. Pour la première fois, mais bien entendu pour toutes les autres fois. Ce Hein. qui, du coup ne s'est pas forcément passé ici parce que la personne donc a fait Voilà. a fait sa petite affaire et puis Voilà. Là, hop. on imagine que le garçon, apparemment, bon, bah, lui, s'est fait plaisir, mais effectivement, il n'a pas cherché à être à l'écoute de sa petite copine qui, elle, du coup, en est ressortie frustrée, sûrement déçue, et en espérant que c'était pas sa première fois et que, voilà, elle puisse vivre d'autres situations plus heureuses, on va dire. Ça arrive souvent ça que les garçons souvent prennent leur plaisir à eux et ne pensent pas à celui de son ou sa partenaire. Moi, je rebondirais quand même sur ce que dit Anastasia. Elle a Ouais. complètement raison de parler. Parce qu'on fait beaucoup d'éducation à la vie affective, beaucoup d'éducation à la santé sexuelle, savoir se protéger, savoir faire attention, etc. Par contre, on ne parle pas beaucoup d'éducation au consentement. Et ça, c'est quelque chose que voilà, nous, on met en place auprès des jeunes à la mission locale Sud-Gironde. On met en place des actions d'éducation au consentement. C'est quoi le consentement? Donc, effectivement, à travers cette anecdote, on peut se poser la question. Est-ce que la relation était consentie? Et c'est important quand on parle de la première fois ou des premières fois en général. La base, c'est d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi, être dans le respect mutuel. Donc ça veut dire aussi parler de nos envies, des envies de l'autre. L'idée, souvent par rapport, moi je fais pas mal d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des adolescents, dans les collèges notamment. Et c'est vrai que la question qui revient très très souvent, c'est il paraît que la première fois, c'est douloureux. Il Ouais. paraît que la première fois, ça fait mal. C'est une question, mais que tous les ados se De posent. représentation. Et c'est normal de se poser cette question-là par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend. Quand je dis par rapport à ce qu'on voit, c'est aussi à travers Internet, à travers l'accès hyper facile aux images pornographiques. Bon, bien évidemment, ça représente en aucun cas ce qu'est un acte sexuel La et ce réalité. que l'amour, quoi. Mais c'est important de le dire et de le redire. Mais en tout cas, moi, je suis là pour essayer de... Parce qu'il y a un mot dont on n'a pas parlé, c'est le mot plaisir, alors que la sexualité, c'est avant tout du plaisir. Et ouais. moi, je rajouterais en plus, doit être du plaisir partagé. Partagé, oui. Partagé. Et pour que le plaisir soit partagé, il n'y a qu'une solution, c'est La communication. la communication, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi, et donc le respect mutuel et le consentement. Et ça, ce mot-là, consentement, c'est un mot essentiel. Effectivement, à travers cette anecdote, on peut se poser la question. Oui. Et Est-ce que qu'il y c'est a, consenti? est-ce qu'il y a une définition qui fait consensus du consentement ou C'est encore débattu. c'est débattu C'est actuellement? encore débattu, je pense, le consentement. C'est consentement jusque. Est-ce que, effectivement, quelle est la définition que les jeunes se font aujourd'hui, ou moins jeunes, hein, bien entendu, du consentement? Est-ce que c'est juste dire, voilà, moi, j'ai envie, voilà, de faire l'amour avec toi, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Est-ce que, voilà, comment est reçue la réponse, peut-être, entre la réponse de la personne qui veut répondre à l'attente de l'autre, la réponse réelle du corps et aussi de la tête. Le consentement, c'est vraiment une écoute profonde, on va dire. C'est vraiment respecter les attentes de l'autre, mais complète. Enfin, je sais pas, La seule David, façon de comment... savoir si l'autre est consentant, c'est Ouais. de lui demander au moment de l'acte, est-ce que tu es d'accord? D'accord. Et je dois C'est attendre oui ou une c'est non. réponse, Comme c'est dit oui Angèle ou dans c'est la non. chanson, c'est oui ou c'est non. Et je peux vous inviter alors, je ne sais pas si on peut la trouver sur YouTube, mais il y a un film, un documentaire qui s'appelle Sexe sans consentement, qui a été réalisé par Delphine Dilly il y a quelques années de ça, qui était passé sur France 2 et qui était suivi d'un débat sur le consentement, justement.
Et ce documentaire, il est extrêmement intéressant parce que c'est le témoignage de plusieurs jeunes femmes, enfin jeunes femmes et moins jeunes, de tout âge, qui parlent de leur expérience de sexe sans Sans le consentement. consentement, ah, ça doit être dur. Et, et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que très très souvent, la jeune femme ou celui qui fait du sexe, enfin qui viole tout simplement, n'est pas du tout conscient de ce qui se passe, ni l'un ni l'autre. Par contre, effectivement, les conséquences sont terribles, sont catastrophiques. Et je me souviens dans ce témoignage, il y a une jeune femme qui dit le jour où ce sera naturel de dire oui j'ai envie, oui allons-y, oui on peut baiser, oui on peut faire l'amour, oui, oui. Le jour où ce sera complètement naturel, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas ce oui là, Mais c'est un. eh bien c'est non. D'accord. Ça reste Voilà. une représentation. On peut imaginer même dans les couples, même ceux qui sont mariés depuis des années, à se dire est-ce que j'ai le droit de dire non à mon mari, par exemple. Il existe le viol effectivement quand même, même au sein d'un couple marié. D'accord. Ça existe. Donc le consentement va jusque là, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est marié à un homme ou à une femme qu'on doit forcément lui dire oui. C'est ce qu'on appelle le viol conjugal, mais ce Voilà. qu'il faut, pour rebondir par rapport à ce que dit Anastasia, qui est très très juste, c'est que la plupart des viols, c'est pas fait par, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas fait par un inconnu en pleine nuit, sous l'orage. Non, ça n'arrive. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors quand ça arrive, C'est ça rare, fait la hein. une des médias parce Oui. que c'est un drame terrible, émotionnellement c'est intenable, Non, la plupart, les 95%, les 80, oui, la grande majorité des violences sexuelles, c'est fait avec quelqu'un qu'on connaît, parfois même son propre petit ami, son propre compagnon, ou en tout cas quelqu'un qu'on connaît très très bien, et dans un lieu qu'on connaît très très bien. Et le problème, c'est que très très souvent, on ne se rend pas compte que ce qu'on appelle un viol, on ne se rend pas compte que, bah oui, la personne, elle a subi un viol. Ok. Il faut du temps. Et moi, je reçois pas mal de jeunes, justement, qui me parlent de leur sexe. Et il faut du temps pour prendre conscience que ce qui s'est passé, ce n'était pas normal. Consenti. Même D'accord. si, effectivement, la personne, elle connaissait, elle avait flirté avec elle, tout ça. Mais très, très, très souvent, voilà, il y a du sexe sans consentement dont on n'a pas conscience et c'est super important Oui, bien sûr, de le le réaliser. dire et de le redire. Et de le redire, quitte peut-être parfois à porter plainte après, parce qu'encore une fois, Bien ce sûr. n'est pas normal. Mm. Donc je vous invite à regarder effectivement ce documentaire qui s'appelle Sexe sans consentement, avec des témoignages qui sont très très forts, qui sont super intéressants et qui font écho à beaucoup de situations que des jeunes femmes ou des jeunes hommes ont rencontrées D'accord. dans leur vie. Ouais, j'imagine que pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pouvez bien sûr aller voir ce documentaire. Ceux qui ne le souhaitent pas, voilà, je mets quand même un petit disclaimer. Ça, à mon avis, je n'ai pas vu, mais ça doit être des choses qui sont dures à regarder, des Dur à témoignages entendre qui aussi, sont, ouais. qui doivent être insupportables, insoutenables. Donc voilà, préservez quand même votre santé mentale. C'est important, mais néanmoins, c'est tout aussi important d'écouter ces femmes. Voilà. Donc quelqu'un veut piocher peut-être une anecdote ici? Thibaut, vas-y. Ah, David. Je laisse nos intervenants. J'ai pas mes lunettes. Ah, le problème des lunettes. C'est ça, passer un certain. Première fois à 3, moins garçons, plus de femmes, La cinquantaine. la cinquantaine, dans un club échangiste. Capote obligatoire, c'était normal, ça s'est hyper bien passé. Première fois à C'est une anecdote. Première fois à 3 avec 2 femmes et un garçon, donc les 2 femmes avaient à peu près la cinquantaine dans un club échangiste. Parce que, j'ai envie de dire, très bien, si les 3 étaient consentants. C'est ça. Moi, je pars du principe, dans la sexualité, dans l'amour, rien n'est sale. On a le droit de tout faire, tout, à 2, à 3, à 10, filles, garçons, filles, peu importe. L'important, encore une fois, c'est quoi? C'est encore ce qu'on Le disait, consentement. c'est le consentement. Et aussi penser à sa santé, c'est-à-dire voilà, plus il y a de partenaires, plus il faut penser effectivement à, Aux protections. à se protéger. Préservatif, s'il y a plusieurs pénétrations,
Oui. Toujours changer de préservatif à chaque pénétration. Ah, je savais pas ça. Eh oui. Ah oui, d'accord. Parce Quoi, que- que je le sache pas? Non. Non, non, changer à Parce que chaque fois. si j'utilise le même préservatif pour 2 pénétrations, moi je suis protégé. Par contre, Les partenaires les ne 2 le sont pas. partenaires féminines ne sont, Ok, pas ne sont plus protégés. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça, les clubs échangistes, parce que il y a beaucoup de personnes qui y vont. Ah, Est-ce ça, que- est-ce que- je ne sais pas. Enfin, c'est Les une chiffres. question Alors, d'être un peu ça- bête. J'ai non, de- c'est pas une j'ai question Non, bête. mais moi j'ai pas de chiffres Ça a le sur la mérite d'exister, fréquentation, on va sur- dire. Oui. Il y a des personnes, effectivement, qui ont besoin de rencontrer d'autres couples, des couples qui veulent rencontrer d'autres couples. Et échanger, c'est leur manière effectivement, de vivre ou de vivre leur sexualité. Après, voilà, il n'y a pas, comme dit David, il n'y a pas de mauvaise ou bonne pratique. Tout ce qui compte après, c'est le consentement. Ouais. C'est quand même le respect des uns et des autres. Et effectivement, se protéger. Voilà. Ok. Protégés, tout à fait. Ok. Bah du coup, je vais piocher la prochaine anecdote parce que j'ai envie de piocher moi aussi. Hop. Alors, quelle est-elle? Je couchais avec un mec, entre parenthèses petit connard bien sûr, et après j'ai lu un autre gars plus, oh j'ai du mal à lire, plus quelque chose. C'était trop bien. Par contre, on se protégeait pas et moi, chlamydia. Ah. Alors pas de truc ouf, mais 3 cachets à prendre et prévenir ses partenaires. Et oui, elle a, du coup, elle a eu des relations sexuelles non protégées. Effectivement, elle a attrapé une maladie sexuellement transmissible, le chlamydia, qui nécessite voilà, des soins et de prévenir ses partenaires antérieurs, ce qui n'est effectivement pas très aisé à... Voilà. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est qu'on voit que sur une expérience sexuelle où c'était hyper plaisant, il n'y a pas eu de préservatif. Alors pourquoi? Moi, je crois que le préservatif, c'est un objet super rationnel. On sait à quoi ça sert. Voilà, ça permet d'éviter les IST, ça permet de se protéger. Donc, c'est un objet très rationnel. Sauf que l'acte sexuel et l'acte d'amour, et puis là, ça veut dire être le cas, l'acte en lui-même, c'est irrationnel. La question, c'est comment mettre un objet rationnel dans un acte qui ne l'est pas. C'est-à-dire irrationnel. C'est-à-dire que quand c'est irrationnel, on ne pense plus. C'est-à-dire qu'on est pris par le tourbillon, par la magie de la relation. Il n'y a plus de pensée rationnelle. Voilà, on est trop bien, on s'en fout, quoi. Avant l'acte, on sait qu'il faut mettre un préservatif. Après l'acte, souvent après l'acte, merde, j'ai fait une connerie, j'aurais dû mettre un préservatif. Mais pendant l'acte, on ne pense plus parce que c'est trop bien. Je vois. C'est complètement irrationnel. C'est trop. Enfin voilà, on est dans un truc, on ne pense plus, on se laisse porter, on se laisse aller dans la magie de la relation. Le problème, c'est comment mettre un objet rationnel dans un acte qui ne l'est pas. Après, Ça peut être comparé à une prise de drogue peut-être, où du coup on est un peu dans. Oui, c'est l'euphorie Ouais. du moment, hein, c'est sûr. Et l'euphorie du moment fait que tout ce qui a une raison rationnelle est oublié. Il y a le cerveau va sécréter de la dopamine C'est ça. plus au moment de cet acte sexuel qui est source de plaisir plus. Après, je pense qu'il y a aussi le point de vue parfois, on pense que le préservatif, ça endigue un peu le plaisir qu'on peut recevoir dans la relation. Donc, peut-être que justement, par rapport à cette relation précédente qui s'était pas bien passée, la personne a sans doute eu envie d'avoir un meilleur acte et donc pas, soit peut-être par rapport à ça, soit a voulu prendre le préservatif pour là ressentir un vrai plaisir. Ok. Oui, aussi. Oui. Mais c'est tout à fait vrai. Alors après, effectivement, on peut ne pas utiliser de préservatif, mais à condition de quoi? D'être propre sur deux choses. De faire D'avoir attention. un autre moyen de contraception. Aussi. Alors oui. D'avoir fait Et un puis dépistage avant, Ah oui. Surtout d'être sûr de son partenaire. c'est ça. Et la seule façon d'être sûr de son partenaire, c'est d'aller faire soi-même et Le avec partenaire. l'autre, avec le partenaire ou la partenaire,
un test dépistage, sachant qu'un test dépistage, ça peut être C'est anonyme et gratuit. exactement, et là on peut aller dans ce qu'on appelle avant on appelait ça les centres de planification, on Planning appelle ça familial. maintenant, Mm. voilà, les centres de santé sexuelle. D'accord. Et il faut savoir que dans chaque ville où il y a un lycée, normalement, il y a un centre de santé sexuelle. Alors, ici, le plus proche, c'est Langon. Au centre hospitalier de Langon, il y a le centre de santé sexuelle. Voilà. Donc, c'est un lieu qui est gratuit, qui est confidentiel. Si on est mineur, on peut aller, on peut trouver tout ce qui concerne la santé sexuelle, donc les contraceptions, faire un test dépistage, éventuellement faire une interruption volontaire Salut, de grossesse. Eurostar. Enfin, tout ce qui touche à la santé sexuelle, on rencontre une infirmière ou une conseillère conjugale et familiale ou une sage-femme ou une gynéco, voilà, qui va pouvoir nous accompagner dans toutes nos questions autour de la santé sexuelle. D'accord. Après, je pense C'est que super. là, dans cette anecdote, je pense que c'était surtout par rapport à une rencontre via une application de rencontre, donc peut-être un coup d'un soir. Donc je pense que dans ce Il est cas-là, c'est marqué peut-être plus dans un club compliqué. libertin. Ah, je... Après, Donc, c'est oui, peut-être- la question qu'elle va se poser après, effectivement, elle a vécu une belle histoire, entre guillemets. C'est se poser la question, voilà, enfin, elle veut fréquenter ce type de structure, mais il faut se protéger, il faut se poser la question je demande à ce partenaire de se protéger, je vais me dépister avant et je me renseigne effectivement. Alors c'est vrai que c'est pas la question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, peut-être pour un soir, je sais pas. Est-ce qu'il s'est fait dépister? Mais je pense Si que c'est ça peut ju- devenir une habitude, à mon si avis. c'est juste un soir, effectivement. Ah, il n'y a pas Mais à photo, ce c'est préservatif. moment-là, ouais, on Faut éviter prévoit. tout risque, parce que sinon, on l'a vu, c'est... C'est préservatif obligatoire. Je pense que de nos jours, on ne devrait plus avoir de raison quand on fait cette démarche d'une histoire d'un soir, Ça doit être fait de manière oui, automatique. automatique, de se dire je me protège. Si le partenaire qui est en face, il ne veut pas se protéger, je dis non. Et puis, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a le préservatif aussi féminin. Alors, on dit Oui. préservatif féminin, on dit préservatif interne. C'est-à-dire que ce préservatif-là, on n'a pas besoin de le mettre au dernier moment. On peut l'insérer dans son vagin 3 heures avant le rapport sexuel. Si on sait qu'il va y avoir un rapport sexuel, donc au moment de l'acte, on n'a plus à y penser entre les préliminaires, effectivement, la pénétration. Oh, c'est dit. On va pas se dire, il faut mettre le préservatif, non, puisqu'il y est déjà. Donc c'est vrai que le préservatif interne ou féminin, oui, ça peut être quelque chose. On l'appelle préservatif interne parce que, et pas féminin parce qu'il peut être aussi utilisé par exemple par un homme qui est dans un couple homosexuel et donc lorsqu'il a une pénétration anale, l'insérer aussi ce même préservatif. Oui, sert à ça. complètement, Tout à oui. fait. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Bravo. J'ai essayé de faire une petite déduction. Ok, c'est Et sympa. bravo. Je suis content. Bah Bravo. oui, complètement. Excellente déduction parce que c'est Tout à fait ça. C'est exactement ça. D'accord. Et ben, prochaine anecdote. Qui veut la tirer ici? Bon. Oui, Anastasia, elle tire Anastasia très bien. Ah, je vous en prie. Oui, de toute façon, après, on répond tous. Donc, Ouais. Je pense qu'il y a assez de contenu pour durer un petit moment. Alors, j'ai toujours besoin de tes yeux. Ah oui, pardon, c'est vrai, oui. Alors, j'ai eu un rappel avec mon amoureux de mes 17 ans, ma première fois, à une relation suivante. J'ai eu trop peur d'avoir une IST. Au final, tout va bien. D'accord. Alors, on imagine que cette personne, voilà, elle est mineure. Elle a eu une première relation sexuelle apparemment non protégée. Et du coup, elle n'a réfléchi qu'après, qu'effectivement, il n'y a pas eu de rapport protégé. Donc, bon, ce qu'elle peut faire de toute façon par la suite, c'est aller au centre de dépistage, puisque c'est anonyme et gratuit, comme on vient de le dire, un planning familial ou des centres effectivement dédiés à cela, pour faire un dépistage et puis être sûr, se rassurer. Mais réfléchir pour la seconde fois, du coup, il y de a faire un- attention. Toujours une prise de risque. On Ouais. peut avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a une IST. On peut avoir 10 relations sexuelles non protégées et ne pas être contaminé. On peut en avoir une Et oui. et c'est la C'est bonne. ça. Et on peut être contaminé. Donc Ouais. c'est un peu la roulette russe. Est-ce qu'il existe des tests? Parce que je sais que des fois on peut, je ne sais pas, avoir un bouton sur nos parties intimes, des choses comme ça, ou peut-être des changements de couleur,
Voilà, des choses qui peuvent nous faire penser qu'on pourrait avoir une IST. Et donc, est-ce qu'il existe un genre de choses d'autodépistage ou de choses qu'on peut nous-mêmes mettre en place pour savoir si c'est finalement pas grand-chose, entre guillemets, ou si on devrait plus aller voir un médecin? Ou alors est-ce qu'on devrait directement aller voir un médecin Le mieux étant d'aller voir un médecin. Après, en fonction peut-être de certaines maladies, on peut faire une bandelette urinaire qui va démontrer s'il y a effectivement des globules blancs, voilà, on va dire un syndrome inflammatoire. Mais pour en être sûr, il vaut mieux aller voir un D'accord. médecin. Et encore une fois, je reparle du centre de santé sexuelle. Ouais, ouais. C'est peut-être le meilleur lieu où aller parce qu'on va Oui. être rassuré C'est et ça. puis on va être reçu dans un cadre bienveillant, non jugeant, gratuit bien sûr, et confidentiel. Donc, Ouais. du coup, ben voilà, si on a des questions, centre de santé sexuelle, je pense que ça doit être quelque chose Ok. de simple. Un automatisme. Il y en a Exactement. beaucoup dans les différentes régions. En Gironde, vous avez à peu près, je ne sais plus exactement, mais une vingtaine de centres de santé sexuelle. D'accord. Bah, Ok. après, dans les Landes, je ne sais pas Alors, où. dans les Landes, je ne suis pas sûre qu'il y en ait énormément parce que je ne connais que le... Alors, on a un planning familial, nous, à Parentis. En général, les plannings familiaux, c'est vrai qu'il y en a un petit peu dans toutes les communes, au moins dans des communautés de communes. Et ensuite, on a le centre de dépistage anonyme et gratuit qui est à Mont-de-Marsan. Ok, d'accord. Voilà. Et après, dans les hôpitaux, je Là, pense qu'il y nous, a... il y a le planning familial aussi, Ouais. en Suisse-Gironde. Alors, la différence entre le planning familial et le centre de santé sexuelle, c'est que le planning familial, c'est une association, c'est associatif, alors que les centres de santé sexuelle sont gérés par les départements, les conseils départementaux. Ok, d'accord. Voilà. Ok, super. Eh ben, Thibaut, tu veux peut-être piocher une nouvelle anecdote? Oh, le pavé. Alors, mon mec est trans, donc pour nos ébats sexuels, il s'est acheté une prothèse, une bite en silicone. Après m'avoir dit que ça faisait la taille d'une bouteille, j'ai eu un peu peur, mais en fait c'était juste. Oula. Ouais. Du mal à lire. Est-ce que vous comprenez le mot? J'étais juste marseillais, Hein? Oh ouais, d'accord. Et donc, une taille normale. il était juste marseillais, ça fait une taille normale. PS, ça va faire 3 ans qu'elle est dans le placard et elle servi à rien. D'accord. Bon. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça, d'acheter des sextoys ou les ceintures là, avec les. J'imagine que c'est de ça qui parle. Dans le cas, oui, hein, Il y a ça doit être des ça. couples effectivement qui ont besoin d'accessoires pour se donner du plaisir ou pour valoriser effectivement les préliminaires ou après. C'est quelque chose Je sais qui pas. peut être un plus, mais on voit très bien à travers ces questions-là que Ouais. finalement, sans accessoires, un Eh oui. couple qui soit homo, bi, hétéro, pansexuel, etc., on peut prendre du plaisir sans accessoires Ouais. et on peut se donner du plaisir aussi autrement que par la pénétration, ne serait-ce que les caresses, ne serait-ce que voilà, découvrir le corps de l'autre à travers la langue, à travers les caresses. Enfin voilà, il peut y avoir j'allais dire une infinité d'actes sexuels qui peuvent susciter, provoquer le désir et le plaisir. Et effectivement, il faut essayer toujours de sortir de ces représentations qu'on peut avoir de la relation sexuelle avec pénétration. Et puis en plus, encore une fois, je pense que je vais rebondir sur ça, mais c'est l'influence de la pornographie, C'est ça. Ouais. notamment chez les plus jeunes, parce que on est obligé de constater que c'est très très facile de d'avoir accès à des images, à des films pornographiques aujourd'hui. Sauf que je rappelle que la pornographie, c'est interdit à moins de 18 ans. Oui, Si bien c'est sûr. interdit à moins de 18 ans, c'est qu'il y a une raison. C'est tout simplement que ces images-là, elles vont avoir un impact, même si moi je sais que les ados me le disent. On a vu des images porno, on sait ce que c'est, on sait que c'est pas la réalité, on sait que... Alors, tout le monde ne le sait pas. Mais malgré Mais tout, dans surtout, l'inconscient, oui. exactement, C'est ça. sur un cerveau qui est en pleine pleine- construction,
pleine croissance, en plein développement, ces images-là, elles vont avoir un impact. Et La même, di- même sur les plus vieux, enfin pas forcément que sur les plus jeunes, même sur les personnes plus âgées. Ça peut Oui, aussi- sûrement, bien sûr. Les plus jeunes, ils vont vouloir se donner une idée de bon, bah, comment je m'y prends. Voilà, j'ai jamais fait. Et puis, du coup, ils vont vouloir reproduire. Même s'ils savent que c'est pas la réalité, ils se disent que bon, ben, au minimum, ils vont peut-être essayer de faire la même chose, qui n'est Ouais. pas, qui va pas forcément leur apporter du plaisir, ni à eux, ni à leur partenaire d'ailleurs. Et plus tard, effectivement, ça peut être pour des couples ou des personnes en manque Sensation. de sensations, effectivement, ou de plaisir. je dirais aussi quelque chose d'important, je crois, par rapport au porno. C'est quoi le porno? Ça sert à quoi? Ça sert à se donner du plaisir. Autrement dit, le porno, c'est un objet excitatoire. Est-ce que ça fonctionne? Évidemment que oui. Le problème, c'est que plus je vais commencer tôt à avoir du plaisir avec le porno, plus ça va me donner du plaisir. Le problème, c'est que quand je vais me retrouver dans une vraie relation, entre ce qui s'est passé, entre ce que j'ai ressenti dans le porno et ce qui va se passer en vrai, je risque d'être très, 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 très déçu. Exactement. Et le problème, c'est que, au moins, avec le porno, je suis jamais. Et puis, je peux même aller toujours plus loin dans les images, plus loin dans les films, plus loin dans le hard. Ouais. Je suis jamais, jamais déçu. Le problème, c'est quoi? Ouais, bah, C'est C'est qu'au la bout d'un construction. moment. C'est on se construit un idéal qui est pas atteignable. Alors, il y a ça, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je vais mettre de mes relations de côté, mes vraies relations, et ouais, je vais. vois. Et le risque, c'est qu'au bout d'un certain temps, On se coupe. ouais, et puis surtout, je risque de ne plus pouvoir m'en Ça, c'est- Passer. passer. Oui. Et aujourd'hui, on soigne des personnes qui sont addictes. Bien sûr. Parce Et, que là, on va parler d'une pathologie qui s'appelle l'addiction. Mm. Et l'addiction au Mm. sexe, au porno, c'est une addiction. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est vrai, et pour rebondir un peu, Etarieux qui dit un commentaire très juste. Et puis ça crée vachement de complexe de regarder du porno quand on est en pleine croissance. La taille du sexe notamment, c'est vrai que pour les jeunes hommes, c'est quelque chose qui peut être très complexant, la taille du sexe. Je sais que pour les jeunes femmes qui nous regardent aussi, ça peut être très complexant, la taille de la poitrine par exemple, les mêmes peut-être avoir un peu de ventre, avoir des formes qui ne sont pas celles qu'elles voient dans les films. Ah oui. Pour les jeunes hommes, de voir peut-être que Des des sexes hommes, surdimensionnés qui ne Exactement, sont pas du tout que des hommes, représentatifs de la c'est taille ça. du des hommes sexe en général. extrêmement musclés, qui voilà, même si je pense que maintenant les films pour adultes se diversifient, qu'on voit de plus en plus de physiques différents et de corps différents, il y a tout de même cette chose qui persiste de voir des choses entre guillemets parfaites, enfin pas parfaites dans le Papier sens, glacé, oui, Des on corps va dire. stéréotypés. voilà, Stéréotypé, exactement. c'est ça. Qui sont surreprésentés Ouais. par rapport à la norme. Parce qu'on oublie souvent que mais le film porno, ça ne reste qu'un film. Donc on Mm. ne montre que ce qu'on veut montrer au montage. On coupe toutes les Mhm. scènes qu'on ne veut pas montrer. On met que les plans qui rendent bien. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et jouent ça reste des énormément. acteurs aussi. Et c'est du montage, du remontage. Autrement dit, un film, une scène qui dure 5 minutes, elle a pris des heures, voire des journées de travail. Mm. Et ça, effectivement, dans un cerveau qui est en pleine construction, comme disait Oui. Anastasia, c'est impossible d'avoir Oui, une idée Parce qu'après, objective sur ce mm, qu'est le porno. c'est ça, il y a cette représentation après de la performance. Ouais. C'est vrai qu'un Mm. jeune peut se dire, mais ah oui, mais moi, au bout de 2 minutes, ça y est, j'ai éjaculé. Enfin, alors que dans un film porno, effectivement, ça peut durer. Oui, alors ce Certain temps. qu'on ne voit pas, c'est que je crois que j'ai vu une interview d'un acteur porno qui disait qu'il avait de la crème justement qu'il mettait sur le phallus pour ne pas pour moins sentir les sensations, pour tenir plus longtemps, qu'il refaisait les scènes plusieurs fois et donc c'était aussi dur pour eux de rester en érection malgré la répétition des scènes, etc. Donc on voit tout de même que c'est un travail qui peut être éprouvant, qui est même éprouvant et qui ne représente pas du tout la réalité, puisqu'en réalité, on refait pas des scènes avec sa partenaire. D'autant plus que là, on peut aussi reposer la question du consentement. Oui. Aujourd'hui, il y a un tel marché avec le porno, et notamment dans le porno amateur, que si
la personne, et souvent la jeune femme, veut avoir son cachet, il va falloir qu'elle fasse des scènes auxquelles peut-être elle n'avait pas dit oui, mais si elle veut son cachet, elle va devoir faire certaines scènes. Donc c'est quoi? C'est du sexe sans consentement, Consentement, autrement d'accord. dit, c'est du viol organisé. D'accord, c'est ok. Oui, c'est vrai que Donc c'est important de vrai, l'avoir en tête aussi. c'est vrai, Et c'est important de le dire et de le moi, redire ça. mes collègues du centre de santé sexuelle, effectivement, recevaient des jeunes femmes qui tournaient des pornos et qui leur expliquaient qu'en fait, elle était obligée de faire telle scène si elle voulait avoir son cachet, sauf que, effectivement, si elle se sentait obligée, c'est qu'elle n'était pas Consentante. consentante. Ça D'accord. s'appelle du viol. C'est terrible. Quelqu'un veut piocher la prochaine, peut-être David, tu veux te saisir Si mes yeux le permettent, mais je suis pas sûr. On va voir. Mignon, le choix de la boîte. Ouais, c'est ça, c'est une petite boîte, voilà, j'ai découpé le haut. Un pote, au moment des préliminaires, n'a pas été plus loin car l'hygiène n'était pas fou, ça sentait la moule et Le marin, j'imagine. La moule et la marée, je crois. et la marée. Ok. Ah. La marée, il y a un problème Non, de c'est pas ça. aussi, il y a un problème de vocabulaire, par contre. Je pense que c'est ça. Alors là, on rentre dans un autre problème, effectivement, de l'hygiène corporelle. Effectivement, voilà, on peut rencontrer quelqu'un et si lors des premières, voilà, des premiers préliminaires ou de cette première rencontre amoureuse, enfin sexuelle, la personne n'est pas très au clair avec son hygiène, ça peut être repoussant. On parlait du respect de soi et Ouais, de l'autre, c'est ça. et effectivement, l'hygiène fait partie du Ouais. respect de soi et de De l'autre. sa dignité et le respect de l'autre. Il y a, Oui. il y a des façons, j'imagine, de dire à la personne, voilà, je ne souhaite pas y aller parce que tu es sale, entre guillemets, mais sans le jugement qui peut être porté à l'égard de cette personne, parce que sinon, bah, forcément, si on dit à la personne, tu es dégueulasse, bah, la personne va se braquer. Enfin, voilà, c'est... Il y a une C'est- façon de le dire qui peut Ouais. être très compliquée, j'imagine bien, surtout sur le moment. Mais disons que si c'est une relation qui doit durer, il va falloir qu'ils apprennent Marrante celle-là, Itario. à parler, à en parler. Voilà, à parler peut-être de l'hygiène sans dire à la personne tu es sale, ça sent mauvais, mais peut-être les prochaines fois se dire tiens, on prend une douche avant, on se lave, c'est plus agréable. Déjà faire passer soi en se disant voilà, moi je préfère me laver, ben on va se laver tous les deux par exemple. Essayez de faire passer ça. De prendre une ce douche tous les message. deux. Prendre une douche avant. Voilà. Bien sûr que c'est un sujet super délicat. C'est- C'est voilà. très très délicat. Comment dire à l'autre les choses sans le Sans blesser, le sans le heurter, blesser, ouais, sans le voilà. Donc effectivement, il faut y aller petit à petit C'est et ça. puis proposer voilà des petites astuces comme dit Anastasia, Voilà. ça peut être une très très bonne entrée en matière pour parler de l'hygiène. Ouais. Exactement. Après, si c'est les vêtements aussi, bon ben ça peut se faire par la suite. Enfin, Bah après, j'imagine dans l'anecdote, là, c'était pas les vêtements. D'ailleurs, oui, il y a oui, Itario oui, qui dit un truc on très a bien marrant. compris. Il a fait l'amour dans une poissonnerie ou quoi, le frérot? C'est vrai que ça doit rebuter, mais voilà, après, il y a des façons de dire les choses, des façons de procéder à l'élimination. Tout dépend de voilà des suites que ce jeune homme va donner voilà à cette relation-là. Donc là, bon, c'est une mauvaise expérience. Soit qu'il renouvellera pas, soit s'il veut poursuivre avec cette jeune fille. Voilà, trouver effectivement les bonnes paroles, en parler avec elle Et puis je pense que l'hygiène, ça s'apprend aussi. Et Et, puis, c'est vrai oui, qu'il y a oui. parfois des parents qui ont beaucoup de mal à communiquer avec leurs enfants sur la façon dont on prend une douche, sur la façon dont on va se laver les parties Et oui, intimes. tout à fait. Tout à fait. Et je vais en reparler, mais vous voyez, le centre de santé sexuelle, ça peut être justement un lieu où on peut poser Oui, toutes oui. ces questions-là sans peur d'être jugé. Et au contraire, ce sont des questions qui sont super, Ouais. super importantes. Oui, parce que je vois même dans le cadre de la mission locale, il ne faut pas aller chercher plus loin. Voilà, on accueille des jeunes au quotidien, en entretien. Et je peux vous assurer que sur des jeunes qui sentent extrêmement mauvais,
se pose la question comment on va échanger sur son hygiène. C'est parfois délicat parce que souvent c'est des jeunes qui sont déjà en mal-être. Donc comment ne pas en rajouter pour éviter bien sûr l'isolement, c'est-à-dire que faire en sorte qu'ils reviennent quand même nous voir. Essayer de trouver ces bonnes paroles, parce qu'un jeune qui sent extrêmement mauvais dans le projet, c'est de trouver un emploi par exemple saisonnier demain, il est clair qu'il ne va pas être embauché. Il est clair aussi, c'est triste à dire, que nous, on ne va pas envoyer en entretien, parce que quelquefois on a des offres par des employeurs qui attendent effectivement nos CV pour faire un entretien, un job dating demain, après-demain. Ouais. On va pas se sentir crédible de se dire ah oui, j'ai un jeune, il est super. Non, parce qu'on sait que l'emploi qu'on va lui demander en cuisine, au service, vu l'odeur et l'hygiène qu'il a, et ben malheureusement, Et l'hygiène voilà. peut parfois être révélateur C'est- d'un problème psy C'est ça. aussi. Souvent, c'est il est là. très Donc Ok, il y a ça à d'accord. travailler. Arrive. Mais déjà, Ouais. nous, à notre niveau, comment on peut parler d'hygiène avec vous, que nous accompagnons au quotidien? Ça, Ouais, c'est... non, ça va. On va peut-être piocher une dernière anecdote pour conclure. Quelqu'un veut le faire ou... Vas-y, Guigui. Allez. T'avais envie, Allez, on le je sait, le on le fais. tous que t'as envie. C'est marrant cette histoire de douche avant l'acte. Dans l'imaginaire créé par les films, on voit toujours la douche après l'acte. On vient d'en parler. La douche avant l'acte, effectivement, ça rassure. On sait que le partenaire est propre, il sent bon, enfin voilà. Je pense que quelqu'un qui est propre, c'est plus agréable à toucher. Il y en a une qui est marrante. Mauvais trou, ça fait mal. Le trou à caca, pas agréable. Est-ce que les rapports Anal. anal, c'est source de plaisir chez tout le monde, entre guillemets, dans le sens où est-ce que tout le monde a... est-ce que tout le monde a des récepteurs sensoriels est-ce Alors, que ça tout le rentre monde dans le prend consentement aussi, ça. Ouais. C'est vrai, quand on parle de relations sexuelles, homme-femme, effectivement, automatiquement, c'est, voilà, vagin. Mais après, oui. Encore une fois, consentement. oui, on est tous différents. Il y a des gens qui vont détester, voilà, et il y a des gens qui vont prendre beaucoup, beaucoup de plaisir à travers une pénétration anale. Donc là aussi, ce sont les expériences de la vie sexuelle qui vont faire ah, ben, moi j'aime bien ça ou ben non. Et du coup, si j'aime pas, et si ben, effectivement cette pénétration-là elle n'était pas consentie, ben, je suis désolé, c'est un viol. J'imagine que là, dans l'anecdote, c'était un rapport vaginal et la personne, l'homme, s'est trompé Ah de oui, trou, oui. entre guillemets. Ouais. Vu la première phrase, il y a des chances que ce soit, Oui, soit le alors, cas. je pense pas qu'on puisse se tromper de façon, voilà, une rapport sexuel, ça se fait à minimum deux, quoi. Et donc l'autre est là aussi pour guider, pour dire, etc. Juste par rapport à la pénétration anale, le risque, il n'y aura pas de grossesse non désirée avec une pénétration anale. Par contre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le risque d'IST, et notamment, puisqu'on parle peut-être de l'une des plus terribles, le VIH, la relation anale, c'est la relation la plus contaminante. Risque plus, plus, plus. Oui. Pourquoi? Parce que le virus, exactement, le virus, il est présent dans les liquides biologiques, le liquide séminal, les sécrétions vaginales et le sang. Et le sang, sauf qu'effectivement, sur la pénétration anale, il va y avoir des micro-saignements, C'est ça. voilà, parce que c'est très, 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 très vascularisé. Et du coup, le risque de contamination VIH, il est plus, plus, plus. Contrairement à ce qu'on peut des fois imaginer. Est-ce que c'est pour ça que dans les années 80, 90, tout ça, il y avait beaucoup de... Enfin, on stigmatisait les personnes gays par rapport Oui. au VIH et au SIDA, justement parce que... L'IS il y de a- pratique il y a- Oui, oui, sexuelle, plus, c'est en plus avec partie, ouais, hein. bien sûr. Bien Tout sûr. à fait. Tout à fait. Et Très ça- juste. c'est en rapport avec une question de ce leader, moi je n'arrive pas trop à lire le pseudo, des enjeux éthiques et sociétaux liés à l'éducation sexuelle à l'école, que justement, faut apprendre le consentement, parce que ça c'est quelque chose qui est revenu dans votre discours, le consentement.
Oui. Mais, Mais enfin, c'est même la dans première une autre- chose, en fait, hein. En tant que fondement, que pilier fondateur des relations sexuelles, la contraception aussi, qui est très importante. Et c'est vrai qu'à l'école, finalement, enfin, moi, je parle de mon cas personnellement, au collège, au lycée, j'ai eu aucun cours là-dessus. Et au collège, j'en ai eu 2, je crois, à ce sujet-là, de 1 heure, donc 2 heures en tout. Et c'est très clairement insuffisant à la réelle éducation. Et au-delà de ça, ça permet aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, aux jeunes adultes de prendre conscience de ces enjeux-là, d'y avoir été sensibilisés au préalable, et donc avec un cerveau plus jeune, de les avoir mieux Normalement, illustrés peut-être. dans la loi, il y a 3 cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, de la primaire jusqu'à la 3e, dans la loi. Alors, sur toutes les tranches d'âge, il y a des interventions, normalement, Ouais. il devrait y avoir des interventions d'éducation à la vie C'est affective ça. et sexuelle. Alors, bien évidemment, on n'aborde pas les sujets en CM2 comme on les Ouais, abordait bien sûr. en 5e ou comme en 3e, bien évidemment. Mais déjà, à l'école primaire, c'est tout simplement dire que mon corps m'appartient, personne n'a le droit d'y toucher. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et après, en 3e, on va parler des premières expériences, des premières fois, le rapport à l'autre, le respect de soi, de l'autre, le consentement, enfin, etc., etc. Bon, ça n'existe Ça a que dans besoin les d'être textes développé et encore, ça hein, n'a c'est jamais, sûr, et hein. Ouais. ça n'est jamais fait. 3 interventions par cohorte d'âge. Ouais. Pourtant, il existe des livres après. Ouais. Les parents qui sont clairs effectivement avec cet apport d'instruction, il existe des livres à partir de l'âge de 3-4 ans adaptés aux âges sur l'éducation et la sexualité. Exactement, est Moi, arrivé. je sais que sur ce côté-là, je rejoins beaucoup Guy, parce que moi, je me rappelle Mm. n'avoir eu aucun cours, que ce soit école, que ce soit collège, que ce soit lycée, par rapport à ça. Donc, Et normalement, c'est Ouais, c'est que je l'ai. obligatoire. Hein. Logiquement, oui, c'est un cours obligatoire, c'est des cours Ah oui. obligatoires, mais il y a des moments où ils sont pas faits, quoi. Donc, Et le problème, c'est qu'il faut être formé pour pouvoir. Ouais. Alors, je ne parle pas de cours, hein, c'est vraiment des actions, c'est des rencontres en général, on intervient auprès des petits groupes. Alors moi, je parle de mon expérience auprès des interventions auprès des 3e. C'est-à-dire, pendant. Bon, là, actuellement, j'ai été obligé d'arrêter mes interventions parce qu'on n'a plus de subventions. Voilà. D'accord. Mais depuis les années 2000, j'interviens dans les établissements scolaires avec mes collègues du centre de santé sexuelle, très très souvent en co-animation. Et en général, on intervient auprès des demi-groupes, demi-classes, et dans un cadre bienveillant, non jugeant, où tout ce qui se dit ici, ça reste ici, et sans la présence des professeurs. Ok. Seule l'infirmière scolaire. C'est ce que j'allais Voilà, dire, seule l'infirmière l'infirmière scolaire qui intervient. participe, ou éventuellement l'assistante sociale, Ouais. pour faciliter la parole. Parce qu'encore une fois, ouais, c'est pas un cours, c'est vraiment un échange. Et on C'est répond une à intervention. toutes les questions qui se posent par rapport. Et notamment les questions autour de la première fois, est-ce que ça fait mal. Et donc on aborde toutes ces questions. Enfin voilà, tous ces sujets en mettant en avant, encore une fois, le respect de l'autre, le respect de soi, le consentement, se protéger, comment se protéger, comment communiquer autour de c'est quoi la confiance en soi, la confiance en l'autre, enfin toutes ces questions-là en fait qui se posent quand on parle des premières expériences amoureuses et sexuelles. Et en faisant un petit peu d'Uchronie, enfin, en partant un peu, en imaginant le futur un peu, si jamais la loi était, comme tu dis, appliquée et que les personnes avaient finalement ces cours-là étaient dispensés, il y aurait donc, j'imagine, moins d'IST, parce que les gens se protégeraient plus et feraient ça Une de prise façon de conscience plus surtout. automatique. Il y aurait peut-être moins de VSS, de violences sexistes et sexuelles, également. Exact, oui, et Oui, tout à fait. c'est parfaitement raison, c'est C'est ça. exactement ça, c'est exactement. Bien sûr. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui il y a malheureusement des lobbies extrémistes Oui. qui disent oui, regardez, ils vont parler de fellation, de sodomie à nos enfants de 10 ans, 11 C'est ans. ça. Et le problème, c'est que les parents se disent ah ben non, il faut surtout pas qu'il y ait. Ouais. Mais voilà, donc il y a malheureusement des groupes de personnes qui diffusent des messages complètement faux sur ce qu'est l'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui fait peur.
Ça aux s'appelle parents. Et stratégie de l'homme de paille. Je sais pas comment ça s'appelle, Non, mais ouais. C'est de mais caricaturer la position jusqu'à ce qu'elle semble se contredire et à, elle-même. ridicule, ouais. et à diffuser des fausses informations. Mais c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui d'intervenir. Je peux vous donner moi plein d'exemples. Dans un lycée privé, il y avait ma collègue infirmière du centre de santé sexuelle qui intervenait auprès d'une classe de 3e. Et en fait, elle parlait du nom qu'on donne au sexe féminin, c'est-à-dire la vulve. Voilà. Et en fait, le soir même, il y a une maman d'élève qui était médecin et qui a appelé le collège pour se dire mais c'est pas possible. Vous avez osé dire le mot vulve devant des élèves de 15-16 ans, mais je vais porter plainte contre vous, etc., etc. Et le problème, c'est que l'année d'après, les interventions étaient suspendues, supprimées, parce qu'il y avait un parent d'élève qui était médecin et qui s'était offusqué du fait qu'on utilise le mot vulve. Alors, bon, voilà. C'est le nom de. C'est le terme scientifique. C'est le terme qui correspond, voilà, on pénis, Exactement. vulve. Et du coup, le fait d'avoir évoqué ce mot-là, enfin, tout ça pour dire, vous voyez, c'est pas facile de mettre en place quand on a affaire justement en face de nous des réactions gens négatives, qui sont fermé sur des Et choses. c'est ont dommage peur. parce que C'est en la fait, peur. ce que tu dis, c'est très très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, ces actions-là, elles ont pour but d'éviter les grossesses non désirées, de diminuer les infections sexuellement transmissibles, mais surtout, et là tu as complètement raison, faire en sorte qu'il y ait moins de violences sexuelles. Parce que je sais, à travers cette action d'éducation à la vérité sexuelle, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Voilà. Et ça, Ouais. c'est pas normal. Et donc, ça, je vais en parler parce que ce que j'ai vécu, c'est pas normal. C'est une très belle phrase pour conclure. Oui. Voilà, donc pour résumer un peu ça, le consentement comme pilier fondamental, l'éducation, la contraception et surtout, au-delà du consentement, de tout ça, vraiment l'éducation, le savoir, l'enseignement. Et des choses qui sont vraies, pas de fake news, j'imagine. Enfin voilà, ça va de soi ce que je dis, mais... Et voilà, donc le consentement, vraiment, première chose fondamentale de tout acte sexuel. La communication même en général. Hein. La communication. En général. Voilà. Mais bravo à vous parce que Merci vous avez beaucoup, été super. très 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 bien dans l'animation. Vous avez Ah été oui. parfait. Merci Bah, beaucoup. Vous avez été Merci. très très bon. Surtout moi et un peu Guigui, on était un peu en retrait parce que c'est vrai que comparé à tout à l'heure, on est avec des professionnels, donc là on écoute plus qu'on réagit parce que on n'a pas forcément les connaissances. Donc Mais c'est je trouve que vous très- avez été vraiment super Merci bon. beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Et pour nous, on se retrouve sur la chaîne de La Bonne Idée à 14h pour l'interview donc de la sexothérapeute. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao.